Dernièrement, n'est-ce pas, nous avions parlé de, du Mukallaf, le responsable, et aussi les prérogatives, n'est-ce pas, de ce Mukallaf. Quels sont, n'est-ce pas, les devoirs du Mukallaf et comment classifier ces devoirs du Mukallaf. Nous savons que toutes les activités que nous menons dans notre vie, dans notre religion, sont soumises plutôt à une évaluation. Et après l'évaluation, certainement, il y a un jugement. Maintenant, ces jugements qu'on apporte aux actes d'un Mukallaf, nous avions dit dernièrement qu'ils sont au nombre de 5. Il y a des actes qui sont classifiés dans l'ordre de l'obligation. Donc, c'est-à-dire qu'on est obligé, n'est-ce pas, de poser cet acte. À l'opposé des actes obligés et obligatoires, nous avons des actes qui sont interdits, illicites, qu'on appelle des actes haram. Donc, après l'acte obligatoire, nous avons un autre petit acte qui est, en quelque sorte, comme on l'a dit, le petit frère de l'acte obligatoire, c'est-à-dire le mandou, l'acte qui est sunna. L'acte sunna, c'est un acte dont on nous exhorte à poser. Mais quand on ne pose pas cet acte-là, on ne prend pas de péché. Tandis que l'acte qui est obligatoire, quand vous ne le posez pas, automatiquement, vous avez des péchés. À côté de l'acte qui est interdit, les actes qui sont haram, il y a d'autres actes qu'on appelle, n'est-ce pas, actes makruh, détestables. C'est aussi à peu près le petit frère de quoi du haram. Ces actes qui sont makruh, comment ils sont? À la base, on ne voudrait pas que nous les posons. Si alors nous les posons, nous n'aurons pas de péché. Par contre, l'acte qui est haram, si nous le posons, automatiquement, n'est-ce pas, nous avons des péchés. Entre donc les deux grands groupes, nous avons, n'est-ce pas, un cinquième acte qui est au milieu, ça s'appelle le mubah. Le mubah, c'est quoi? C'est un acte dont vous le posez pas, vous faites ou vous ne le faites pas, vous n'avez ni péché, ni récompense. Par exemple, manger, boire, se lever, s'asseoir, dormir, vous êtes libre, n'est-ce pas, de faire ce que vous voulez. Mais seulement nous devons comprendre que ces actes-là, l'intention peut les changer en bons actes ou en mauvais actes. Si par exemple quelqu'un se dit que bon, moi je formule l'intention de manger, n'est-ce pas, me rassasier pour aller agresser, n'est-ce pas, les hommes, en ce moment-là, la nourriture qu'il mange devient, n'est-ce pas, haram sur lui. Parce que son intention, n'est-ce pas, n'est pas bonne. Or, si il sort pour venir, par exemple, n'est-ce pas, au travail, il peut venir au travail, il peut travailler, il peut ne pas travailler. Mais s'il dit qu'en sortant, il formule l'intention de saluer peut-être, il y a toutes les personnes qui vont rentrer sur sa route, peut-être s'il trouve, peut-être, je sais pas, quelque chose qui peut blesser quelqu'un sur la route, il va enlever, il formule des intentions comme celle-là. Allah subhanahu wa ta'ala lui enregistre, n'est-ce pas, des récompenses, pour ça jusqu'à ce qu'il arrive à son lieu de service. Peut-être même qu'il n'a rien fait de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, parfois, l'intention du croyant est meilleure que son acte même, n'est-ce pas, qu'il pose. Parce que l'acte que tu poses, tu peux peut-être, n'est-ce pas, ne pas le poser très bien. Tu peux avoir commis, n'est-ce pas, des erreurs quand tu le fais. Mais ton intention, s'il est propre, Allah ta'ala, il te l'accepte, mais entièrement. Aujourd'hui, c'était en quelque sorte, n'est-ce pas, un guise de révision. Aujourd'hui, n'est-ce pas, nous allons prendre deux éléments. Le premier, c'est la situation, n'est-ce pas, des situations qui empêchent l'aptitude. C'est-à-dire, nous allons parler de l'aptitude qu'on appelle al-ahliya. Donc, il y a une personne, n'est-ce pas, qui est apte, et il y a une personne qui peut être inapte par rapport aux exigences, n'est-ce pas, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les actes que tu dois poser, n'est-ce pas, dans ta vie, ou encore, donc, n'est-ce pas, la religion, n'est-ce pas, tu demandes de poser. Il y a donc, tu peux être apte, mais tu peux être aussi inapte par rapport à ces actes. Le deuxième point, alors, c'est la détermination. En arabe, c'est al-azima, et aussi la dispense. La dispense, c'est la rukhsa. Ok. Parlant donc, n'est-ce pas, du ahliya, qui est, n'est-ce pas, l'aptitude, nous devons savoir qu'il existe, n'est-ce pas, deux types d'aptitude. Il y a
ce qu'on appelle ahliyatul wujud. Donc, une aptitude, n'est-ce pas, qui est en quelque sorte innée, ou encore une aptitude, n'est-ce pas, que l'on naît avec. Ce sont, n'est-ce pas, c'est un état qui permet à une personne, en fait, ce sont des droits civils, plutôt je dirais, ce sont des droits civils et les libertés accordées à une personne dès sa naissance, sans distinction de ton état physique ou mental. C'est-à-dire, dès qu'on est, on jouit de certains droits. Par exemple, le droit à la vie. On peut être malade, on peut être en santé, nous avons toujours, n'est-ce pas, le droit de vivre. On ne va pas tuer quelqu'un parce que, n'est-ce pas, il est malade, c'est-à-dire quelle que soit la nature de sa maladie. Ça peut être, que ce soit une maladie mentale ou encore physique. Donc, ça, c'est une aptitude dont chaque être humain jouit. Maintenant, il y a une autre aptitude qui s'appelle l'aptitude, n'est-ce pas, ahliyatul ada. Ça, c'est dans l'exercice, c'est-à-dire l'aptitude d'exercer certains faits. Alors, cette aptitude-là repose sur le raisonnement, n'est-ce pas, ou encore la raison et le discernement. Par exemple, quand une personne, n'est-ce pas, qui ne jouit pas de ses facultés mentales, on ne pourra pas dire que cette personne-là doit absolument prier, n'est-ce pas? Donc, il y a une question, n'est-ce pas, d'inaptitude qui se pose pour son cas. Par rapport donc à ces deux cas d'aptitude, il y a donc alors les éléments, n'est-ce pas, qui limitent l'homme à ces aptitudes. On parle ici des défaillances. Quelle est donc, n'est-ce pas, qu'est-ce que l'islam dit par rapport, n'est-ce pas, à des situations de défaillance, c'est-à-dire une personne qui est inapte, qui ne peut pas poser, n'est-ce pas, certaines obligations. On distingue deux types de défaillances. Il y a des défaillances qui sont dites innées et il y a aussi des défaillances qui sont acquises. Des défaillances innées, ce sont des défaillances dont l'homme est né ou encore, il ne les a pas acquis de sa propre volonté. Ça peut être, n'est-ce pas, un cas de maladie, par exemple, qui est très grave. Dans ce cas de maladie-là, c'est inné. Quelqu'un qui a, par exemple, le diabète, qui l'empêche de jeûner. C'est un exemple. Il a le diabète, et le diabète, là, ça l'empêche de jeûner. Ceci est inné, parce que cela ne découle pas de sa propre volonté. Personne ne souhaite, n'est-ce pas, tomber malade. Maintenant, les défaillances qui sont acquises, ce sont des défaillances qui sont liées à l'action de l'homme, à l'action de la personne lui-même. Il y a des actions que nous-mêmes nous provoquons, par exemple, l'ignorance. Quelqu'un qui ne part pas à l'école pour s'éduquer. Alors, c'est celui-là, c'est elle-même, c'est cette même personne-là qui a provoqué, n'est-ce pas, son ignorance. Ou encore la consommation de l'alcool, l'ivresse. C'est la personne elle-même qui part acheter de l'alcool pour se rendre ivre. Ce sont des défaillances. Allah tabaraka wa ta'ala nous empêche, n'est-ce pas, de prier quand on est, n'est-ce pas, bon, c'est pas ivre. On ne peut pas prier quand on est ivre. Si donc vous ne priez pas parce que vous êtes ivre, nous devons comprendre que cette ivresse-là, c'est nous-mêmes, n'est-ce pas, qui l'avons provoquée. C'est une différence, n'est-ce pas, qui est acquise. Alors, il y a aussi le dernier point porte sur la détermination. La détermination, c'est la manière, n'est-ce pas, ou encore notre état d'âme, lorsque nous nous levons pour poser un acte concernant notre religion. Nous devons poser cet acte-là avec détermination. Nous devons, n'est-ce pas, nous lever pour la prière avec beaucoup de détermination. C'est-à-dire, nous ne devons pas être paresseux quand nous partons à la prière. Nous ne devons pas être paresseux quand il faut jeûner. Nous ne devons pas être paresseux quand il faut poser n'importe quel acte qui est en rapport avec notre religion. En ce moment-là, nous parlons de la détermination. Donc, cette détermination est très importante dans l'application, n'est-ce pas, de notre adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et à côté, n'est-ce pas, de la détermination, nous avons aussi la dispense qui est ar-rukhsa. La rukhsa, c'est la dispense. Et la dispense, elle vient, n'est-ce pas, elle vient, n'est-ce pas, de deux manières. Il y a la dispense par rapport aux actes obligatoires, mais il y a aussi la dispense par rapport aux actes illicites et interdits. La dispense par rapport aux actes obligatoires, par exemple, quelqu'un, comme l'exemple que nous venons de donner, une personne, n'est-ce pas, qui est malade,
et ne parvient pas à jeûner, la personne est simplement dispensée, n'est-ce pas, de ce jeûne-là. Par exemple, quelqu'un, n'est-ce pas, qui souffre du diabète, comme on l'a dit, la personne, elle est dispensée du jeûne, mais on lui demande, n'est-ce pas, de faire des aumônes à la fin, n'est-ce pas, de jeûne, en fin de chaque jour de jeûne, par exemple. Ou encore, une femme qui est en période de menstrues, les règles. Pendant cette période-là, la femme, elle est dispensée de la prière, elle est dispensée du jeûne. Ou encore un voyageur, n'est-ce pas? Quand il sort, il est en voyage, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit que non, il peut ne pas jeûner quand il est, n'est-ce pas, en voyage, en déplacement. Et même les prières, il peut, n'est-ce pas, les regrouper et il peut aussi les écouter quand il est en voyage. Ce sont là, n'est-ce pas, des dispenses que Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui? Il donne, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Et ça, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de la dispense en ce qui concerne les actes obligatoires. Mais la dispense peut aussi venir sur des actes qui sont interdits, des actes qui sont illicites. Par exemple, une personne qui est dans une situation, n'est-ce pas, de détresse. Vous êtes peut-être, n'est-ce pas, en pleine bourse, vous n'avez pas quoi manger, vous n'avez pas quoi boire. Subitement, vous tombez ou encore vous rencontrez un groupe de personnes qui sont en train de manger, mais ce qu'ils mangent là, c'est interdit en islam. La viande du porc, par exemple. Si vous sentez que le fait de ne pas manger cette chair-là avec eux, cette viande-là avec eux, peut faire en sorte que vous mourrez, alors vous pouvez, n'est-ce pas, manger. Donc vous êtes dispensé de cette interdiction pour la circonstance. Mais seulement, on doit comprendre que quand vous consommez maintenant cette viande-là, il ne faudra pas exagérer, n'est-ce pas, dans votre consommation de cette viande. Et il ne faudra pas aussi emporter cette viande. Vous dites par exemple que bon, comme mon voyage là, il se pourrait que devant encore je ne trouve pas, il faut que je porte encore de cette viande pour manger devant. Non, vous mangez seulement pour la circonstance et vous mangez aussi avec modération. Donc c'est une dispense, n'est-ce pas, en ce qui concerne des actes, n'est-ce pas, qui sont interdits, illicites ou encore haram. Voilà, à propos, n'est-ce pas, de notre cours aujourd'hui, donc ça arrive, n'est-ce pas, à ce niveau. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous augmenter, n'est-ce pas, la science.